Nous, on va aller vous présenter un petit segment qu'on a fait cette semaine. Vous savez, derrière la campagne nationale, la tournée des chefs, il y a dans chacune des circonscriptions des candidats qui défendent les couleurs de leur formation politique. Pourquoi ces gens-là décident-ils de se lancer dans pareille aventure? Qu'est-ce qu'ils espèrent accomplir s'ils sont élus? J'ai posé la question à 4 candidats qui mettent leur nom sur un bulletin de vote pour la première fois. Bonjour, je suis Maître Constantinos Merakos, je suis avocat et je me présente pour la circonscription de Laval-les-Îles pour le Parti conservateur du Canada. Marie-Noëlle Chasson-Duquette, je suis avocate. Je me présente pour le Bloc québécois dans Thérèse de Blainville. Bonjour, je m'appelle Nathalie Provost, je suis ingénieure et je me présente dans la circonscription de Châteauguay-les-Jardins de Napierville pour le Parti libéral du Canada. Bonjour, mon nom est Niall Ricardo, je suis étudiant et je suis candidat du NPD dans Papineau. Bonjour à vous 4. Bonjour. Vous êtes tous candidats pour l'élection fédérale, première fois, première candidature. Dans un monde où, il me semble, et à l'émission, on en a abondamment parlé au cours des derniers mois, les gens quittent la politique plus qu'ils sautent dans ce bain-là. Je vais commencer avec vous. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans pareille aventure? Bien, en fait, moi, j'ai déjà été conseillère municipale il y a 20 ans, donc j'y avais touché dans mon jeune temps. Puis après ça, je me suis beaucoup impliquée dans le milieu communautaire. Je me suis impliquée aussi dans ma chambre de commerce dans les 10 dernières années. Donc, cette vie-là d'engagement, c'était comme une continuité, une espèce de consécration de cette implication-là. Puis je crois que c'est la meilleure façon peut-être de contribuer au bien commun. Moi, c'est parce que jeune, j'ai vécu des difficultés. Ma mère était monoparentale. J'ai dû, avec ma mère, aller à des banques alimentaires. Avec mon petit frère aussi, j'ai connu des périodes très difficiles. Et je me suis dit, comme enfant, que j'allais, si jamais j'étais en position de faire ça comme adulte, j'allais m'impliquer, me battre pour que des enfants n'aient pas à subir ça. Et je pense que ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, c'est le filet social au Québec et au Canada. Un filet social qui s'effrite et c'est pour ça que j'ai décidé de poser ma candidature. C'est un peu avec ça en tête. Ça commence par une expérience personnelle, Madame? Bien, dans mon cas, il y a toutes sortes d'expériences, mais la politique est au cœur de ma famille depuis que je suis toute petite. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Bien évidemment, les 15 dernières années de ma vie ont été consacrées à une cause dans laquelle j'ai travaillé de près avec les instances du gouvernement fédéral. Et l'action dans le gouvernement est celle qui change en bout de ligne vraiment les choses. C'est attaché à l'expérience que vous avez vécue. Vous êtes... Oui, mes parents sont venus ici. Ils ont immigré au Canada. Ils ont choisi le Canada, puis plus spécifiquement le Québec. Ils ont choisi le Québec parce qu'on avait l'opportunité d'apprendre le français, à être parlé grec, français, anglais à la maison. Et pour ma mère et mes parents, c'était très important. Ils ont eu la vie difficile. Mon père travaillait 2-3 jobs. Ma mère, elle a le prix français en étant un étudiant, en faisant les devoirs avec moi à l'école au primaire. Alors, pour moi, quand on me dit pourquoi je me présente, c'est d'un côté pour qui je suis, la communauté grecque en étant les ancêtres grecs qui ont inventé la démocratie. Pour moi, c'est important que quand ça va de plus en plus pire, bien, c'est là qu'on s'implique en politique et on fait le changement. Et vous n'êtes pas sans savoir que les gens ont un cynisme profond à l'endroit des politiciens, là. Vous l'entendez sûrement au porte-à-porte. Est-ce que c'est difficile de passer par-dessus ça? Bien, moi, en ce moment, je ne le vois pas, ce cynisme-là, parce que les conditions dans lesquelles l'élection se passe, à mon avis, l'ensemble des citoyens sentent l'importance du rôle qu'on a à jouer et l'importance d'un débat démocratique ouvert. Nos voisins du Sud voient le risque de ne pas débattre, de ne pas avoir une société ouverte. Et peut-être que certains même se mordent les doigts de ne pas être allés voter. Et moi, ce que je sens, c'est une curiosité, une ouverture. Il y en a du cynisme, mais je sens aussi, quand je rencontre les gens, une ouverture, un intérêt, une curiosité à ce qu'on fait et à ce qu'on propose. Vous attendez quoi, vous? Je suis très d'accord avec Mme Provost. Je pense qu'il y a un cynicisme au niveau de la politique parce qu'on n'a pas des personnes comme Mme Provost nécessairement comme députée. C'est vrai, parce que Mme Provost était une militante et moi aussi, d'une certaine façon, je pense que je suis un militant, bien que je suis jeune. Je suis le plus jeune ici, j'ai 32 ans. Mais je faisais partie de Voix juive indépendante, une organisation juive pro-palestinienne. Je suis juif et je pense qu'il y a eu beaucoup de cynicisme à cause de ce qui est arrivé, le silence du Canada par rapport à ce qui est arrivé à Gaza.
Et je pense à ça tous les jours. C'est aussi pour ça que je me suis impliqué en politique, pour montrer aux gens qu'on peut avoir une voix juive qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Gaza en ce moment et qui veut arrêter le génocide à Gaza. Moi, mon expérience sur le terrain, j'aborde un peu dans le même sens que Nathalie. Je ne sens pas de cynisme. Je pense aussi que ça dépend de la manière dont on aborde les gens. Si on les aborde avec authenticité, qu'ils sentent notre réelle motivation, que c'est authentique, puis qu'on ne sort pas la cassette, je pense que ça peut être un médicament contre le cynisme, mais je ne le sens pas présentement, le cynisme. C'est facile de ne pas sortir la cassette. Vous êtes tous des candidats pour un parti politique. Vous défendez les idées d'un parti, il y a un programme, il y a un chef. Il y a une cassette qui vient avec ça, non? Non. Ben, en tout cas, moi, je me suis associée au Parti libéral pour les valeurs libérales. Et c'est essentiellement là-dessus que je définis ma posture et on ne m'a pas scripté un message. Je ne suis pas scriptée aujourd'hui pour venir vous rencontrer, pour échanger avec les collègues. Je suis ici parce que je crois à des valeurs et parce que je crois à l'équipe qu'on représente. Cassette? Oui, Pas de cassette? non, pas de cassette. C'est une des raisons pourquoi, moi, quand j'ai fait mon choix, avant que j'embarque en politique, je regardais c'est qui le chef. Moi, il fallait qu'il y ait une certaine ouverture, un certain respect envers nos droits constitutionnels, envers un pouvoir économique aussi pour le Canada. Alors, pour moi, l'importance, c'était essentiellement ça, d'avoir quelqu'un qui m'ouvre les portes, qui me donne les outils pour faire du bien dans ma communauté. Dans mon côté, ça fait 40 ans que c'est libéral, puis je dis que pour une certaine démocratie, il faut qu'il y ait un changement. Si en politique, les partis politiques, c'est pas une religion. C'est pas les Go Habs Go. C'est pas une équipe de hockey qu'on est jusqu'à la fin de nos vies des fanatiques. Puis ça. Les Go Habs Go. Go Habs Go. Quand même! Oui, en ce moment, Go Habs Go, oui. On peut parler de politique, mais on ne va pas profaner le Canadien Non, ici. Go là. Habs Go, ça, on est tous du même côté, je crois. Qu'on est tous du même... Ça, on peut être d'accord là-dessus, ça, c'est 100 %. Mais juste pour dire qu'en politique, c'est pas quelque chose de défini. C'est pas une religion, c'est pas être pour une équipe de hockey. C'est si ça ne te reflète pas tes valeurs ou où on s'en va, tu as le droit de changer, puis c'est correct. Est-ce que ça fait peur ou c'est excitant de se lancer dans une aventure comme ça? Je commence avec vous. Je pense que ce qui fait peur là-dedans, c'est la responsabilité. Il y a beaucoup de responsabilités. On défend des valeurs, on défend un engagement. Moi, personnellement, je défends une idée qu'on peut être juif et on peut être différemment de ce qu'on est perçu nécessairement dans les médias, surtout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Donc, il y a des choses qu'on porte dans notre personne, mais c'est excitant. Moi, j'adore le porte-à-porte. Je parle avec plein de monde dans la circonscription et j'adore parler avec le monde, justement, parce qu'on ne se parle pas assez. Je trouve qu'on ne se parle pas assez et d'aller rencontrer mes voisins dans la circonscription, c'est génial. J'adore ça. Mais c'est confrontant quand même, parce que vous allez... Les gens ne sont pas tous d'accord avec vous. Les gens ne sont pas tous... Vous n'êtes pas toujours accueillis à bras ouverts, je présume. Non? Bien, moi, si je peux... Non, ça me fait pas peur, mais je suis rendue à 49 ans. J'aurais peut-être eu plus peur à 30 ans. Puis l'autre chose, moi, j'ai fait de la politique municipale, puis la politique municipale, je crois qu'elle est plus... et peut être parfois plus difficile. Vous êtes collé sur le milieu, vous, en Oui, politique les gens, municipale. c'est un gouvernement de proximité. Les gens s'en permettent beaucoup, qui ne se permettent pas nécessairement avec leurs députés fédéraux. Oui, évidemment, il peut y avoir des débordements, mais je pense que la charge n'est pas la même. Alors, Mais moi, ce qui m'effraie le plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Et moi, je sais où je prends mon information, puis je viens d'une génération où tout le monde était informé des mêmes sources et on les reconnaissait, ces sources-là. Et quand j'observe juste mes enfants, leur source d'information, leur lecture du monde est différente et vient d'un univers sur lequel on a beaucoup moins de prise. Et pour l'avoir vécu comme militante, ces attaques-là sont extrêmement vicieuses et dangereuses. Et moi, je vous dirais que cette portion-là des attaques m'effraie vraiment. Mais je serre les poings, me dis qu'on va être une équipe puis qu'on va y arriver parce que si les citoyens comme nous ne s'engagent pas, qui va le faire? Qui va faire que dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, le Canada va être un pays où il fait encore bon vivre? C'est nous qui faisons la différence. La conversation. Ça, le porte-à-porte, vous avez absolument raison. Les médias sociaux, on vit dans un echo chamber, un bubble, une bulle, puis le monde, ça discute entre eux autres. Fait que quand il voit quelqu'un avec une autre idée, une autre idéologie, c'est choquant. Fait que je suis d'accord avec vous, la conversation, que ce soit maintenant, qu'est-ce qu'on fait ou entre nous ou à la porte-à-porte, ça change le monde, puis ça donne... C'est extrêmement important pour une certaine démocratie. Non, vous n'avez pas l'air d'avoir trop peur. Ça a l'air plus
excitant qu'autre chose. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous dans des comtés différents. Alors, vous pourriez tous être élus. On peut puis bien vous s'entendre. à la Chambre des Travailler communes. tous ensemble un Alors, jour. le cas échéant, on vous réinvitera ensemble une fois élus. Exact. Merci à vous quatre. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne élection. Bonne journée. Bonne élection.